Sweep, le podcast sur la culture hip-hop. Yo yo Arthur, le couteau suisse du hip-hop français, comment tu vas? Ça va bien et vous les gars? Bah ça va, tranquille, merci. Tu nous présentes vite fait pour ceux qui nous connaissent pas, même si toi, toi et moi on se connaît. Je sais pas si vous êtes déjà croisés avec Mathis. Et Yes. moi c'est Noé, je suis avec Mathis, on est du crew Next Tape, basé en Isère. Et franchement, on est trop content de te recevoir pour l'interview. Ça fait vraiment plaisir. Et on va avoir le temps de discuter pendant une petite heure de choses et d'autres. Et peut-être que pour commencer, tu peux te présenter? Bah ouais, carrément. Déjà plaisir partagé, hein. Je suis content aussi. Du coup, moi c'est Arthur, euh, de Marginal Screw. On habite à Aix-en-Provence, à côté de Marseille. Et puis voilà, hein, couteau suisse, c'est rigolo. Je fais un peu plein de trucs. Je suis danseur, artiste multidisciplinaire et voilà. Est-ce que tu veux nous faire un petit récap de tous les trucs que tu fais ou t'as l'impression que ça va prendre trop de temps? Je peux le faire, mais c'est bon. Allez, on essaye. Alors, Bah, contentez-vous. je danse, je fais du son, je fais un peu de photos et de vidéos, du dessin et de la peinture, un peu de sculpture récemment, euh, du graphisme, ça c'est mon métier de base quand même, et je suis secrétaire médical, et ça c'est mon métier de maintenant. Donc voilà, hein. Ok. Si ça te va, vu que de toute façon tu fais plein de disciplines différentes et j'imagine de toute façon qu'elles ont tout un lien et qu'elles se croisent toutes à plein d'endroits, Ouais, on peut peut-être j'essaye. se focus sur, celle qu'on a en commun et peut-être que tu as le plus pratiqué, qui est le break. Grave. Euh, est-ce que tu peux est-ce que tu peux décrire le break pour quelqu'un qui connaît pas du tout cette discipline, ta vision de ce que c'est? Waouh. Alors le break, une danse qui fait partie de la culture hip-hop. Euh, Ah, je vous entends pas très bien. Vous m'entendez? Tu nous entends là? Ah, ouais, Ouais, c'est ouais. bon. Là, on t'entend nickel. C'était parti en mode tout sourd. Donc ouais, le break, une danse qui fait partie de la culture hip-hop, euh, recontextualisée vite fait, qui est née dans les années 70 dans le Bronx à New York. Euh, une danse et une forme d'art qui est connectée avec d'autres éléments du hip-hop. Euh, et comment expliquer cette danse qui est à la fois artistique, sportive, sociale. Enfin, j'ai pas assez de mots pour décrire, mais ouais, c'est à peu près ça. Ça vous parle? Ça fait sens? Ouais, je trouve que c'est pas mal. Tu dis social, je trouve que c'est carrément adapté. Hier encore, j'avais une discussion avec des musiciens qui me demandaient ce que c'était que d'être hip-hop ou ce que c'est que le hip-hop, parce que des fois les barrières sont fines entre le hip-hop, le contemporain, etc. Mm, mm. Et j'expliquais aussi que il y avait carrément ce caractère social et que souvent être hip-hop, ça se déterminait par la manière dont on relationne entre nous. Et toi, Grave. tu parlais de ton crew Marginals. Ouais. Euh, c'est quoi un crew pour toi à partir de comment est-ce qu'on crée un crew en fait? C'est quoi les critères qui font qu'on devient un crew? Alors, bah pour moi, euh, le crew, c'est vraiment une famille, hein. C'est vraiment, on partage tous quelque chose de fort, des liens forts. Moi, je les vois vraiment comme ma famille, dans le sens, on se connaît tous très bien, on se voit tous, c'est les gens que je vois le plus, quoi. Et puis ça se fait au fil du temps avec des liens d'amitié, des goûts communs aussi, qui sont trop importants pour former un crew, en fait. Euh, des, des, des goûts communs sur certains sujets, donc là, en l'occurrence, c'est la danse, mais après, sur plein d'autres choses, on a des avis, des goûts différents. Et c'est là aussi que ça ressemble à une famille, où en fait, on partage des choses, des liens du sang, et après, il y a plein de choses qu'on peut aimer, ne pas aimer, être d'accord, pas d'accord avec sa famille, quoi. Et donc nous, c'est vraiment un lien fort. C'est comme ça que je vois un crew, en fait. Des amis et de la famille, hein.
Vraiment des... Mm. Ouais. Et dans ton crew, il y a tout le monde qui danse ou pas? Ouais, nous dans le crew, tout le monde danse. Bah, je pense que c'est vraiment le point de départ pour faire partie de l'équipe, quoi, c'est de danser. Après, on fait tous plein de choses à côté. Euh, c'est vachement varié. Mais c'est vrai que le point de départ, c'est la danse. Donc après, tout le monde a des métiers à côté. Personne vit exclusivement de la danse. Donc il y a tout type de métiers. On a des profs, des salariés, des militaires, des ingénieurs, des auto-entrepreneurs, tout genre de trucs. Et à côté, tout le monde a un goût et une pratique artistique en plus, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, dans ton crew, j'en connais la plupart d'entre vous, et il y a de plus en plus de danseurs actuellement qui vivent de leur danse, qui ont la danse comme métier principal. Vous, j'ai l'impression qu'une des particularités du crew, c'est que, bah, toi, tu le disais, t'es secrétaire médical, t'es graphiste, et dans le crew, vous avez tous aussi d'autres métiers à côté de la danse, ce qui fait que la danse n'est qu'une passion et pas un travail principal. C'est un choix ou pas? Alors, je pense que c'est un choix, ouais. Je pense que c'est un choix de leur part. Après, moi, je peux parler pour la mienne. Eux, voilà, ça s'est fait comme ça. Moi, c'est vrai que en fait, j'ai toujours hésité et à me dire est-ce que j'ai envie ou pas, est-ce que j'y vais à fond ou est-ce que je le préserve, est-ce que je suis prêt à prendre. En fait, pour faire rapide, en gros, quand j'ai eu le choix après le bac de faire des études, je dansais déjà et j'avais grave envie de vivre de la danse. Mais justement, j'aimais tellement ça qu'en fait, ben, j'avais un peu peur de devoir faire des trucs que j'avais pas envie de faire pour ramener de l'argent avec ça, tu vois. Et, euh, et du Hmm. coup, je me suis dit, bah, en fait, je pars sur autre chose. J'ai envie de préserver ça et de le garder intact et que ça reste ma passion pure. et, euh, et voilà, puis j'ai l'impression qu'en fait, dans le crew, bah, peut-être plusieurs personnes ont fait comme ça. Peut-être que j'ai fait ça parce que les autres le faisaient aussi, hein. Mais voilà, ça fait que on a une pratique qui est vraiment liée au plaisir. On, on joue pas notre vie et ça permet d'aller profond dans le kiff quand on est tous ensemble et tout, et c'est cool, j'apprécie ça. Ça t'est déjà arrivé de vivre des expériences justement où tu te retrouves à devoir faire des choses dont tu n'as pas envie avec ta passion et tu avais l'impression que ça abîmait un peu ta passion? Hum, ouais, ouais, ça arrive et ça arrive dans tout. Moi, j'ai du mal à faire un peu des compromis, mais un peu sur tout. Et sur la danse, vu que c'est une des choses que j'aime le plus au monde, ben encore plus quoi. Donc, mais tu vois, déjà d'avoir un travail entre guillemets normal, pour moi c'est un énorme compromis. C'est-à-dire que jusqu'à présent c'était pas envisageable. Je comptais, je voulais pas vivre de la danse, mais vivre d'autres choses que j'aimais et c'était super compliqué. Du coup là j'ai dû trouver une solution pour être un peu stable. Et, mais c'est pas un équilibre qui fonctionne très bien pour moi encore. Donc dans l'idée je suis encore en train de me poser la question est-ce que à quel degré je peux accepter certaines choses ou non pour pouvoir vivre des choses qui me passionnent, quoi. Franchement, c'est vraiment une vraie question. Moi, je me la pose de ouf parce que ben moi personnellement, bah, ça fait quoi, 3 ou 4 ans que je suis danseur intermittent, tu vois? Alors qu'avant, Ouais, j'étais plutôt dans la même situation que toi en mode je faisais des battles, je m'entraînais quand je voulais, peut-être que des fois je faisais des projets semi-professionnels, mais tu vois, mon revenu principal, c'était pas du tout de danser devant des gens. Et là, ça ouais, fait 3 4 ans que je danse presque tous les jours, et pas que pour moi, parce que du coup, je danse pour d'autres personnes. ouais, Et quand je vois des gars comme, je sais pas, pour citer un exemple, moi qui me parle beaucoup, bah déjà il y a le vôtre dans le crew de Marginals, mais tu vois, quand je vois les gars de Tekken à Lyon, qui sont, bah c'est des gars, ils sont prêts presque à accepter des fois de faire même des jobs à côté qui kiffent pas tant que ça, tu vois, je sais qu'il y en a mhm, qui bossent à l'usine et que ça leur plaît pas tant que ça, mais pour garder vraiment l'esprit et la passion et d'avoir aucun maître en fait, aucune personne qui te dit ouais, grave, qu'à un moment grave. donné tu vas devoir danser pour lui. Et
je respecte trop cette mentalité-là, en fait. Je trouve qu'il y a quelque Mm. chose de très courageux de se dire, je choisis pas la facilité. Et Ouais. ouais, et je suis la passion, quoi. Mais c'est pas facile à faire comme choix, je trouve. Mais complètement, c'est un choix qui... Parce qu'en fait, t'as toujours moyen de changer d'avis, mais en fait, si tu... Enfin, je sais que moi, personnellement, par rapport à ces questions-là, si je m'écoute et genre je suis mes valeurs, il y a plein de choses que je ferai pas, que je fais pas d'ailleurs. Et, et en fait, j'ai l'impression que de nos jours, tu sais, une mode de... C'est une façon de penser qui est un peu inadéquate avec... en inadéquation avec comment ça se déroule à l'heure qu'il est pour vivre, quoi, tu vois. Parce que si en fait tu prends ton taf, tu vois, à l'usine ou quelque chose, euh, et que tu as vraiment une passion qui occupe ta tête à côté, je trouve ça dur, en vrai, tu vois, d'être prêt aussi. Hmm. C'est aussi pas facile d'être prêt à ne pas passer du temps sur ce que t'aimes pour préserver ce que t'aimes, tu Hmm. vois, c'est assez ouf. Et, mais ouais, j'ai ces réflexions-là avec plein de trucs, tu vois, pour la musique, c'est pareil. Je kiffe faire ça et après en fait quand il faut le faire de façon bah, entre guillemets pro ou sortir des trucs etc ben j'ai toutes ces réflexions qui reviennent et ça me fait bah, en fait je fais beaucoup tu vois je danse je crée je truc et après le reste pour Et t'as l'instant pas l'impression que j'y pense pas trop. dans la danse, par exemple, Hmm. Excuse-moi dans la danse quoi. t'as pas l'impression des fois que dans la danse, enfin si t'étais par exemple danseur-interprète et tout ça, Ouais, que en vivant pas de ça, tu passes à côté de certaines choses. Que je sais pas, je prends l'exemple de Noé qui est à côté de moi en tant que danseur-interprète. Enfin, genre je le vois au ouais, début quand il dansait en 2014 au Red Bull et tout ça, et quand je le vois maintenant en tant que vraiment il fait plein de projets à droite à gauche en spectacle et ça, sa danse elle a trop évolué. Et t'as pas mais l'impression que grave. du coup tu passes derrière certaines choses. Bah complètement. Bah, en fait Et ça te dirait pas des fois de si, si, complètement. Tu vois, quand je vois bah, Noé, bah, il y a Andrea et Manu, ou plein d'autres amis, tu vois, de leur travail de créa, etc., je vois leur progression, je vois leur recherche, c'est trop kiffant, tu vois. Puis surtout qu'en fait, on en avait parlé un peu avec Noé quand ils étaient dans leur dernière étape de création et tout ça, avec Nassim, etc. Tu vois, ils avaient des questions pour leur spectacle. Moi, c'est des questions perso que je me pose par rapport à la pratique de la danse et tout ça. Et là, en fait, c'est des questions où c'est leur travail de faire ça. Et donc, bien sûr que moi, tu vois, ça me ferait kiffer de faire ça. Et je t'avoue, même ces derniers temps, je regardais des auditions, j'ai envoyé deux, trois trucs et tout. Mais j'essaye d'avancer là-dedans, à l'inconnu un peu pour voir ce que ça offrirait comme opportunité. Puis je suis curieux un peu, donc j'aime bien aller. Je me dis, je vais voir dans ce milieu comment ça se passe, comment on négocie avec la danse, comment on l'utilise comme un propos, etc. Je suis aussi intéressé parce que mine de rien, c'est un monde que je connais pas trop. Euh, mais après, pour répondre simplement à ta question, si c'est sûr que j'ai l'impression de passer à côté de trucs, tu vois. Et, mais c'est obligé de passer à côté de trucs quand tu fais pas quelque chose. C'est la base d'un choix et c'est un gros problème. De ouf. Imagine, je sais que vous vous intéressez beaucoup à la transmission, à la pédagogie, etc. aussi avec le crew et à comment est-ce qu'on garde, comment est-ce qu'on transmet l'héritage qu'on a eu de ceux qui dansaient avant nous, etc. Yes. Euh, petit défi pédagogique, imagine, tu as 30 minutes avec quelqu'un qui danse pas du tout Ouais. pour lui transmettre l'essentiel selon toi, de ce qui constitue ton art. Tu penses que tu passes ces 30 minutes à lui faire quoi? Ou à lui dire quoi? Alors moi, 30 minutes, bon, c'est rapide, 30 minutes, mais forcément qu'il y a une petite étape où j'explique au début. Bah, voilà, comme je vous ai dit au début, avec une petite contextualisation, un petit peu de l'histoire du truc, mais rapidement, puisqu'en 30 minutes, sinon on fait un cours théorique. Donc moi, je dirais explication rapide, on met de la musique, parce que la musique, c'est ce qui va parler tout de suite, et essayer de montrer déjà comment on ressent la musique, quels pas peuvent aller sur les musiques, etc. Et puis après, pourquoi pas une démo, parce qu'en vrai, il n'y a pas de meilleure façon que de montrer ce qu'on fait pour expliquer, quoi. Hmm, C'est j'avoue. un peu rapide, large. peut-être, mais en fait, ça passerait vite comme ça, je pense. Ouais, je pense que ça passerait vite. Donc je te demandais si en tant qu'artiste, tu pensais que tu avais une responsabilité ou une mission au sein de la culture hip-hop.
D'accord. Donc, tout à l'heure, il y avait pas au sein de la culture hip-hop, mais on va réfléchir comme ça. Mais en tout cas, en tant qu'artiste, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que l'acte de créer, ça c'est une thérapie pour, celui qui fait, pour l'auteur. Heu, c'est un geste, quotidien ou pas quotidien, mais voilà, c'est quelque chose que on a besoin de faire et après, ça passe de l'autre côté, on envoie la balle au spectateur, en fait, à celui qui reçoit, l'œuvre et on a tous été justement dans cette position de ressentir une émotion par rapport à une musique, un film, quelqu'un qui danse et cetera et que ça crée toute une multitude de réflexions, de sentiments, d'émotions, de choses où on n'a pas forcément de mots dessus. Donc déjà, je pense que cette interaction-là, elle est primordiale et en fait, si on je sais pas si on a une responsabilité, parce que certains veulent porter des messages, d'autres juste l'expression d'eux-mêmes, et cetera. Donc, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on a un rôle de vecteur de sensations, de sentiments entre ceux qui font et ceux qui font pas, ou ceux qui regardent et ceux qui créent. Et, euh, et je pense que quand on arrive à ramener un peu de cette sensation d'un monde immatériel, d'un monde du divin, qu'on arrive à ramener ça dans des œuvres et dans notre vie, ben, pour moi, c'est de l'art réussi et ça parlera forcément à des gens, quoi. Hmm. Et ton livre, donc là tu vas sortir, on pourra en parler plus en détail après, donc le deuxième volume du livre Sculpture, qui est quelque chose qui est justement dédié à des sensations, en tout cas à des formes de quand on danse. Euh, tu souhaites transmettre quel type de sensation, toi, par ce projet-là? Alors, avec ce projet, j'avais envie, en fait, de partager un peu la, toutes les, de partager un peu le travail qu'on met en œuvre dans la danse, quoi. Juste parce que j'ai l'impression que même voilà, si on n'en vit pas, ce qu'on pratique, ce qu'on fait quotidiennement, de penser à des mouvements, à des connexions, à des transitions, je trouve ça incroyable. En fait, on crée du vocabulaire, on crée des tonnes d'informations, et je trouvais ça chouette de pouvoir un peu les repartager avec d'autres gens, que ce soit des danseurs ou non. Et justement, peut-être même de regarder ça dans un autre contexte et voir ça justement comme des sculptures, comme un autre type d'art qui serait vu sous un autre prisme. Donc en fait, ça partait de l'idée de faire des screenshots, des captures d'écran de mouvements de danse, où en fait on vient retailler dans un mouvement une image seule. Et c'est un petit exercice que je m'étais fixé seul, et puis j'ai décidé de le partager avec tout le monde parce que je trouvais ça, ben, à l'image du hip-hop, que ce soit quelque chose de collectif. Et donc j'ai proposé à tous ceux qui voulaient rejoindre le truc de le faire. Et voilà, donc là c'est le deuxième volet et ça va être chouette. Ce travail de sculpture, quand tu t'entraînes dans ta salle, toi, c'est un truc Ouais. que tu conscientises beaucoup, la forme que fait ton corps pendant que tu es en train de bouger? Tu t'imagines en train de bouger quand tu le fais? De plus en plus, avant pas trop, c'est vrai. Et en vrai, depuis quelques années là, avec l'équipe, on s'est dit il fallait faire gaffe, quoi. Parce que nous, on a toujours kiffé chercher des moves, chercher des nouveaux mouvements, créer des choses que personne faisait. Mais ça, en fait, ça peut être entaché quand c'est pas visuel, quoi. Et donc déjà, ça demande d'avoir des bases solides, les bases du break. Je pense que pour avoir une belle forme et tout ça, il faut être bien dans son corps et avoir apprivoisé les mouvements les plus basiques, quoi. Et donc ça a commencé par ça, et puis après, ouais, soigner la forme d'un mouvement pour qu'il soit encore plus percutant, tu vois. Il y a des moments, tu crois que c'est frais, Mmh. puis tu regardes et en fait, ça l'est pas du tout. Et d'autres moments, c'est l'inverse, quoi. Tu crois que tu as fait un truc tout petit, tout pété, et puis de l'extérieur, les autres te disent, bah non, ça tue, tu vois. Et donc c'est, ouais, en vrai, on y travaille pas mal quand même. Tu as parlé d'être bien dans son corps quand tu danses. C'est quoi être bien dans son corps quand on danse? Enfin, c'est quoi les sensations que toi tu recherches? Franchement, de plus en plus, c'est une sensation de liberté et de connexion
de connexion avec plein de choses, en fait, déjà avec la musique. Ça, c'est le plus important, d'être connecté vraiment, tu vois, de ressentir la musique par où elle passe et ce que ça te fait faire et puis d'être connecté avec, ton environnement, l'endroit où tu es et qui y a autour. Franchement, moi, c'est comme ça que je peux me sentir le mieux parce que je peux te dire être bien dans son corps, c'est, tu vois, ne pas avoir mal ici ou là, être en bonne santé physique et tout, mais en vrai, ça, quand tu es dans des bonnes conditions avec des personnes qui t'envoient des bonnes ondes et qui veulent ton bien et que tu as de la bonne musique autour de toi et tout ça, ça existe plus, quoi. Tu passes juste un moment où tout le monde se dépasse et il y a un truc de magique qui se crée, quoi. C'est marrant parce que je sais pas s'il y a un lien par rapport à être bien dans son corps avec la manière dont toi tu danses, mais je revoyais un peu des vidéos de battle que tu as fait, etc. Et dans ta danse, ce qui se passe dans ton corps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de torsion et beaucoup d'ouverture de corps aussi, et qui sont quand même des mouvements, j'ai l'impression qui naturellement, c'est des mouvements, tu vois, qui font du bien au corps, parce que rien que tordre un peu son corps et le plier en deux, puis l'ouvrir, c'est comme une danse qui crée des étirements naturels un petit peu. Ouais, Et moi, personnellement, je me pose vraiment cette question dans la danse de comment créer une danse qui est que faite de sensations agréables, tu vois. ouais, Et je sais qu'il y a d'autres personnes dans leur danse qui se posent pas du tout la question et juste ils pensent qu'en termes de move et, euh, et qui du coup des fois ont des danses qui leur fait un peu mal au corps. ouais. Toi, tu penses en termes de sensations agréables quand tu danses? Hem, j'essaye de plus en plus et bah, déjà je trouve que c'est une bonne façon de voir le truc, tu vois? Des ouvertures et des contorsions et c'est vrai que je l'ai pas fait, de façon réfléchie, c'est naturel et c'est là que c'est cool et mais c'est vrai que je pense quand tu commences la danse, en fait, tu es forcément à la recherche de mouvements, puis ça demande un petit chemin pour, s'en éloigner et justement focus sur ce que tu ressens et sur ce que ou pas, hein, en fait. Après, c'est des questions de vision. Je pense qu'il y en a qui aiment faire des trucs durs et c'est leur kiff, tu vois? Mais, c'est vrai que moi, j'ai l'impression maintenant d'essayer de partir vers ces sensations-là en gardant vraiment, le bagage de mouvements que j'ai jusque-là, tu vois? Parce que, genre, on Hmm. avait tellement de variantes, tellement de moves que je faisais jamais tout, en un événement, même du début à la fin, tu vois? Donc je me dis, en fait, ben, maintenant, comment utiliser ça comme ouais, juste du vocabulaire et tu vois, à l'image de freestyler en rap, plus tu de mots possibles, plus ton vocabulaire, il est large et riche, plus tu peux t'exprimer, sur le son, de façon libre et avec plein de possibilités, quoi. Hmm. Et est-ce que tu penses que être bien dans son corps, dans sa danse, ça a un lien avec le flow en danse? Hem Alors là, pour le coup, je réfléchis vraiment, on n'est pas décalé. Mais je sais pas parce qu'en fait, est-ce que le flow, c'est pas un truc, un goût artistique en fait, tu vois, où il y en a certains, on peut tous être d'accord et d'autres, certains vont dire, je kiffe ce flow et d'autres, ah moi je trouve que il a pas de flow, tu vois. Donc je sais pas parce qu'après ces gens-là, individuellement, ils peuvent se sentir bien dans leur corps et bien dans leur tête. Donc je sais pas si c'est lié. T'as une définition du flow, toi? Franchement, c'est dur. Non, je pense pas que j'ai de définition, c'est là où ça relève de l'art aussi parce que c'est un truc qui se dégage où c'est dur de mettre des mots dessus justement et une définition aussi. Mais, pour moi déjà le flow, je dirais que c'est quand il y a une certaine esthétique dans les mouvements et une façon d'être connecté, ouais, de rider, de connecter la musique avec, une certaine aisance avec son propre corps. C'est pour ça que je pense que tous les flows sont différents en fonction des corps qu'on a. Mais, ouais, un truc d'adéquation entre comment tu bouges, est-ce que tu es à l'aise ou pas et ce que ça fait ressentir, quoi. Et là, tu parlais de connexion entre le corps et la musique pour le flow. Mais du coup, quelqu'un qui a du flow, pour toi, c'est quelqu'un qui est aussi musical, Hugo. Ouais, 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 complètement. Je pense que c'est pas pour moi, c'est pas séparable. Mais,
parce que, bah, en fait, c'est de la danse et quand tu regardes un peu, tu de comparer, tu vois, en regardant toi dans ta tête et tout. Quelqu'un qui suit la musique, qui vraiment danse, en fait, personnellement, ça me provoque bien plus de choses à l'intérieur. On voit qui est la personne et tandis que, bah, si on suit pas la musique, dans ce cas, on fait vraiment autre chose, quoi. Mais juste pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Noé, sur les sensations, tu vois? Et d'essayer de faire un break qui colle à tes sensations. Justement, la façon dont les gens se connectent à la musique, je trouve qu'on voit qui ils sont et tu peux pas, feinter ça. Enfin, c'est vraiment, les caractères, ils s'expriment tout seuls sur comment tu prends la musique, comment tu rentres, dans un cypher, comment tu rentres sur scène, comment tu est-ce que tu es ouvert ou fermé de ton torse? Est-ce que tu vois? Et c'est est-ce que tu es introverti dans la vie? Comment tu prends la parole? Comment tu es en société? En fait, j'ai l'impression que c'est si tu arrives à être honnête avec toi-même, ça se retranscrit vite, dans la danse, quoi. Hmm. Et là, tu es en train de parler du fait que rien que dans la danse, on peut voir la personne, comment elle est dans la vraie vie. Toi, du coup, tu fais une différence entre le danseur que tu es et toi dans la vraie vie ou pas? Moi, non. Moi, ça fait partie intégrante, de ma vie, donc j'aurais pas tendance à séparer. Hem, je peux comprendre ceux qui séparent, ceux qui ont bah, justement, en fait, là, on va rejoindre le point de carrière, tu vois? Où quand c'est ton métier, quand c'est, je peux comprendre qu'on sépare ça, en fait. Il y a un moment où c'est ton travail, un moment c'est ta vie, en dehors. Mais vu que moi, c'est ma passion, c'est comme, ouais, je pense être le même, dans tout ça, quoi. J'espère en tout cas l'être. Hmm. Dans dans la culture hip-hop, tu sais, là, on est en train de parler de flow. Je pense que pour des gens qui nous écoutent et qui ne sont pas du tout du milieu hip-hop, c'est peut-être des mots qui sont inconnus, mais je trouve ça intéressant de les aborder parce que nous, je sais que quand on se regroupe entre personnes de la culture hip-hop, on a plein de vocabulaire de ce type-là. Ouais, Et un mot qui revient souvent aussi, c'est le style. On parle tout le temps de ouais, ce danseur il a du style, ce danseur il en a pas, ce danseur il a du style et du flow, ou ce danseur il a du style mais par contre il a pas de flow. ouais. Euh, du coup, on a essayé un peu de définir le flow. Est-ce que tu crois qu'on peut poser des mots sur, sur ce que c'est que le style? On peut essayer. On peut essayer, mais Essayons. c'est vrai que c'est vrai que la frontière entre les 2 elle est fine. Elle est fine, et je saurais pas comment bien différencier l'un de l'autre. Hem, j'ai l'impression que le style, ça va vraiment être un truc en plus, tu vois? Un genre d'épice, un genre, d'emballage que tu rajoutes à quelque chose qui existe déjà, en fait et je je sais pas, on va dire que le flow, c'est ton ingrédient, tu vois? Et est-ce que tu rajoutes en plus des épices dessus? Est-ce que tu le fais avec style ou sans style? Ou enfin, le style de ton choix, du moins. Mais ouais, je pense que c'est le style, c'est un peu un personnage ou un délire visuel que tu adoptes pour, pour enrober ta danse. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais ouais, un truc comme ça. Genre par exemple, une... je m'apprête à dire vraiment n'importe quoi là. Moi aussi. Je sais pas, je sais pas, je cherche un parallèle. Tu me donnes envie de trouver des parallèles avec la bouffe en fait. Parce que on fait souvent des parallèles avec ce qu'on mange, tu vois, Grave. entre le passage de quelqu'un, la danse de quelqu'un et des plats. Et j'essaie de trouver des parallèles entre ça serait quoi un plat qui a du flow, mais qui a pas de style, et un plat qui a du flow et qui a du style, tu vois. Ben, Et tu vois, je pense qu'il y a la cuisine des mamans, tu vois? La cuisine familiale qui peut avoir, un méchant flow parce qu'en fait, tu vois un plat de pâtes, de ta mère qui est fait tout simplement avec, peu d'ingrédients, mais toi tu sais qu'il est trop bon, tu vois? Il va être servi, dans une assiette, moche, tu vois? Mais c'est bon, tu le sais que c'est bon. Peut-être, dans un resto, après tu peux avoir du style et pas de flow aussi, hein. Du coup, tu peux avoir une belle présentation et qu'en fait, le truc ait pas trop de goût, tu vois? Ou ok, ah, c'est ou bon, avoir les 2 et dans ce cas-là, c'est mortel. franchement, je suis trop d'accord. J'ai eu trop d'images de restaurants là.
Genre, des fois, t'arrives dans un resto, genre, le serveur, il est bien habillé, l'assiette, elle est nickel et tout, et genre, dans le plat, il te sert un truc tout claqué, tu vois. Grave, Et ouais, il y a du style, mais il n'y a pas de flow dans le truc, quoi. c'est ça, Ok. c'est ça. Et pour Et ajouter un d'ailleurs, truc en parlant, sur le style, ah, vas-y, vas-y, ouais, vas-y. ouais, c'était pour ajouter un petit truc sur le style, justement pour replacer un peu aussi. J'ai l'impression qu'à l'époque, quand le break commençait, le style en fait c'était un peu des personnages qu'on adaptait par rapport à des inspirations qu'on avait. Je sais qu'il y avait beaucoup d'inspiration de la culture pop, des super-héros, des arts martiaux, etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'était un peu des mimiques qu'on rajoutait dans des mouvements de top rock pour faire penser à un maître d'arts martiaux ou à tel super-héros ou à quelque chose. Donc en fait, c'est dans ça que je disais que c'est un peu un emballage ou un truc qu'on va rajouter autour de ce qu'on fait, quoi. Hmm. Ok, propre. Et toi d'ailleurs, en parlant de style et tout ça, de singularité, putain, j'ai galéré à le dire. Et on parle beaucoup de ce style-là. Toi, dans ton break, on peut quand même voir que tu cherches quand même des directions quand même bien particulières, des torsions, des clés. Tu pourrais un peu nous parler d'où ça vient, ces inspirations-là? Ouais, alors, je pense ça vient de comment j'ai commencé la danse, tu vois. Et en fait, qu'est-ce que tu te mets à faire en premier? C'est un chemin que j'ai gardé. J'ai commencé la danse avec un gars qui s'appelait Saïd Hassan, qui dansait dans Force Obscure et Chrome à l'époque. Et, euh, et c'est vrai qu'un truc qui nous a transmis dès le début, en fait, c'était de chercher des moves, de chercher des mouvements et d'être original. Donc en gros, il nous montrait quelques trucs et après, fallait soi-même les modifier, etc. Et moi, c'est la partie création que j'ai toujours kiffé dans la danse, qui m'a attiré au début, en fait. Et je pense qu'après, ouais, j'ai des souplesses des genoux, des souplesses de certains trucs, d'autres endroits où je suis pas du tout souple et tout. Donc j'ai un peu composé avec mon corps et pour trouver les chemins utilisables. Et puis c'est resté. Mais voilà, en fait, pour reparler de ce qu'on disait tout à l'heure sur la forme et tout, ben, de faire que ça sans bonne base, après, ça fait une danse qui est un peu inconsistante. D'avoir que des directions et des trucs originaux sans que ce soit visuel. Donc après tout ça, et avec l'équipe, avec Marginals et tout, justement, on a pu bien retravailler tout ça et on a gardé justement, c'est un peu une idée qu'on a du groupe d'avoir des moves propres à nous et que d'avoir des signatures, quoi. Vraiment qu'en fait, quand on danse, on sait qui est-ce qui danse et quels mouvements appartiennent à qui, quoi. Hmm. Ça me, ça me fait penser, dans le break, on a toute cette recherche de moves. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est constamment en train de chercher du contenu. Et ensuite, quand on fait des battles, donc quand on est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand on est en affrontement contre d'autres danseurs dans une compétition. Ensuite, quand on fait des battles, il y a toute la question de l'écriture et de dans quel ordre est-ce que je vais présenter les formes que j'ai créées, comment je vais les rythmer. Et je regardais un battle de toi il y a pas longtemps à B-Boy France, mais du coup c'est un battle qui date un petit peu, où le danseur en Waouh! face de toi est en train de danser et tu lui fais le petit signe qu'on fait des fois en battle où tu lui indiques que son passage est très, voire trop écrit. Ouais. C'est un débat qui revient souvent, ça, dans le break, de à quel point est-ce qu'on présente quelque chose qu'on a écrit de A à Z et qu'on récite sans réfléchir, à quel point est-ce qu'on est en train d'improviser selon la sensation et le moment. Mmh. Euh, Toi, t'en es où à ce niveau-là dans ta danse quand t'es en compétition? Hem, tu regardé vraiment un B-Boy France? C'est assez vieux, non? Mais je te jure, mec, j'ai tapé B-Boy Arthur et c'est le premier battle qu'il y avait, c'est pas de ma faute. Hem, J'ai regardé d'autres trucs après, hein. ouais, non, mais je rigole. Mais, mais alors, parce que tu vois, à l'époque vraiment, je commençais par, en faisant des passages codés. C'est pour ça que je me demande vers quelle époque c'est, parce que pour que je le dise à quelqu'un, ça veut dire qu'un minimum, que moi, ça l'était pas. Mais, Mhm. en fait, en vrai, de plus en plus, j'essaye de pas.
Moi, je prends pas de plaisir personnellement. En fait, après, encore une fois, c'est une question de vision personnelle et de goût. Qu'est-ce qu'on kiffe faire? Moi, je prends plus de plaisir à réciter un enchaînement qui est trop codifié. Donc, en sachant du début à la fin quelles vont être les étapes de ce que je vais faire, ça m'intéresse pas. Et du coup, en fait, j'ai un peu articulé tout justement mon contenu à ne pas faire comme ça. Donc, en fait, rien ne dépend de l'autre. Et j'ai vraiment juste des petits assemblages, des petits combos, quoi, on va dire, de trucs qui peuvent être placés à n'importe quel moment, en début, en fin, après ci, après ça. Hmm. Donc, en fait, j'ai comme plein de petits modules que je peux assembler de toutes les façons que je veux, avec autant de freestyle que je veux, autant d'improvisation que je veux entre ces modules, quoi. Moi, c'est comme ça que j'essaye de faire, en tout cas. Pour, Et pour, c'est quelque chose qui a pour les toujours... battles, hein. C'est, t'as toujours été dans ce mode-là ou t'as eu plein d'étapes différentes? T'as eu des étapes où tout était écrit? Est-ce que tu penses que tu auras une étape un jour où plus rien ne sera écrit, tout sera déstructuré? Euh, j'ai eu un peu toutes les étapes, hein. Bah, quand j'ai commencé, c'était écrit. Vraiment, mon premier battle, c'était écrit, tu vois. Mais vite, ça m'a plus suffi. Après, j'ai essayé d'intégrer vraiment le freestyle, l'improvisation dans tous ces trucs-là, un peu comme je viens de vous dire. Mais après, plein de fois aussi. En fait, je te dis ça, mais combien de fois j'arrive avec ce que, voilà, ces deux trucs que je dois faire dans le set, dans le passage, et qu'en fait, j'en fais rien. Et que je suis la musique du début à la fin du round, et je me relève, je sais même pas ce que j'ai fait. Et, et donc, en fait, plein de fois, ça arrive que au final, c'est complètement improvisé, et je suis ce que mon corps a envie de faire à ce moment-là sur la musique, quoi. Et ça, c'est cool. Mais quand tu as un gros enjeu devant toi, c'est dur à essayer à être dans cette configuration, parce qu'il faut avoir confiance en soi pour faire ça. Et c'est vrai qu'il y a des moments qui sont plus propices que d'autres, j'ai l'impression. Je vais, je vais partir peut-être un peu loin dans le truc que je vais dire là. Donc heureusement, il y a Mathis qui est avec moi pour me recadrer si jamais je pars loin dans mon délire. Mais, euh, mais ça m'intéresse de savoir, toi, ce que tu penses de ça. Moi, je sais que j'ai aussi plein d'époques différentes dans mon art, dans ma danse et dans comment j'organise les choses. Et, et je sais que les moments où j'étais très écrit dans ma danse, c'est des moments où j'étais aussi très écrit dans ma manière de vivre ma vie, tu vois, dans mes organisations de journée, etc. Et moi, personnellement, je sais que il y a des ponts qui sont vraiment évidents dans comment mon art évolue. Je sais que ma vie évolue pareil et que, et que dès que je comprends une nouvelle chose dans la danse qui fait que, par exemple, je vais être plus freestyle, ça fait que le matin, je vais pas mettre un réveil pour me lever à une heure précise. Je vais pas organiser mes journées pareil parce que du coup, je vais avoir une manière improvisée dans mes journées. Et Mm. je sais que moi, c'est vraiment, quand je comprends un truc dans la danse, j'ai l'impression que ça a l'impact dans ma vie globale. Et Ouais, ouais, ouais. inversement, quand je comprends un truc dans la vie, j'ai l'impression que ma danse elle change aussi. Je sais pas si tu te reconnais dans ces trucs-là ou si je suis tout seul dans mon délire. Non, non, ça me parle aussi, hein. Ça va faire longtemps qu'on danse, donc on a quand même eu le temps de changer beaucoup entre-temps, tu vois. Et autant en tant que danseur qu'en tant qu'humain et que personne. Donc je pense forcément que ça s'accompagne, hein, ta situation. Même, ouais, vraiment, comme tu as dit, tu vois, si t'es dans une période où tu as besoin d'être cadré, tu vois, tu as envie de cadrer tout, en fait. Tout ce que tu fais, que ce soit Hmm. ton quotidien ou ta danse, etc. Moi, c'est vrai que l'époque où je cadrais, on va dire où je codais, en fait, j'étais plus jeune, donc j'avais pas encore, tu vois, c'est un peu, je suivais ce que je pensais être les règles de quelque chose. Et en fait, en grandissant, je m'affranchis de plein de règles, qu'elles soient dans la vie ou dans la danse, et, ou qu'on se fixe nous-mêmes, en fait. Et du coup, je pense que ouais, ça s'accompagne assez, ouais. Je suis assez d'accord. Hmm. En, en fouillant un petit peu sur l'internet, j'ai vu que t'avais fait des expositions de dessins, ou je sais pas, ou de sculptures que tu fais.
Alors j'ai fait plusieurs expos, ouais. J'ai fait plusieurs expositions. Euh, Ça a commencé Et quand j'étais je au suis tombé, lycée. en fait, pardon, je te coupe, mais Non, vas-y, vas-y. je suis tombé sur une exposition dans une galerie d'art de quelqu'un qui avait le même nom que toi, Michael Serfati, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est mon père. Euh, ok, ben c'est la question que je me posais, s'il y avait un lien entre quelqu'un de ta famille, de tes parents, et le fait que tu te sois mis à ces disciplines d'art plastique, etc. T'as moyen Ouais, ouais, d'en grave. parler un petit peu? Bah ouais, complètement. Je t'expliquais, du coup, mon père, lui, il fait de la photo. Et ma mère, elle a toujours aimé peindre et dessiner aussi. Mais voilà, ça a été toujours. C'était des. À côté, quoi. Mon père, c'est vraiment sa passion. Ma mère, elle l'a fait plusieurs années, etc. Elle est assez manuelle aussi. Mais ils ont toujours eu leur métier à côté. Donc ça, c'est juste pour placer le cadre, en fait. Et après, donc forcément on a eu un lien avec le monde de l'art assez vite. Le monde de l'art, pas au sens marché de l'art, hein, je veux dire les œuvres artistiques, que ce soit de la musique, des photos. Je sais qu'on écoutait beaucoup de musique quand j'étais petit, etc. Et après, juste pour revenir sur cette expo-là, justement, maintenant mon père il habite à Marseille. Et en bas d'où il habite, ils ont un. En fait, genre le rez-de-chaussée. C'est une galerie qui fait aussi Airbnb en fait. En gros, c'est une pièce en plus qu'ils ont modifiée de la sorte pour que ce soit parfois un appart et parfois une galerie. Et donc là, j'étais avec bah, justement l'abeille et un pote à moi, Agile Le Cercle, qui est un pote qui danse pas, que j'ai rencontré à l'école de graphisme justement. Et depuis, on s'est pas lâché. Et on a un genre de petit collectif à trois. Et c'était l'occasion justement de présenter un peu ce qu'on faisait dans ce lieu-là, parce que bah, justement, il y avait la possibilité de le faire à ce moment-là, donc c'était cool, quoi. Ça, c'est stylé, ça, hein. D'avoir un petit salon comme ça pour exposer quand tu as envie d'exposer, ça, c'est propre, ça. Ouais, franchement, c'est Et je cool. me demandais, tes parents, du coup, ils ont eu quel rôle? Ils t'ont initié ils t'ont appris des choses dans la photo et dans les arts du dessin et tout ça, ou c'est juste toi, tu les as vus faire et tu t'es dit, ah, je veux faire comme eux, mais ils t'ont rien expliqué de particulier? Alors, je pense que c'était. Non, il n'y a pas eu de transmission, genre comme viens, je vais t'apprendre à faire comme ci, comme ça. Euh, c'est plus, tu sais, quand t'es petit, tu regardes et tu t'imprègnes, en fait. Je pense que ça a plus été de ça. Euh, ouais, ouais, je dirais que c'était un truc un peu un non-dit, où voilà, c'était l'ambiance du truc où. Moi, je dessinais depuis que j'étais tout petit, en fait. J'adorais dessiner, assembler des trucs. Je pense comme plein d'enfants, les Lego et tout ça. Mais en fait, quand tu réfléchis au Lego, c'est un peu ce qu'on fait avec la danse aussi maintenant. Donc, euh, je pense que ouais, c'était plutôt une ambiance un peu qui était propice à créer et à aimer l'art qu'un truc genre je t'apprends exactement comment faire. Hmm. Hmm. Dans les nombreux trucs que j'ai l'impression que tu fais ou que tu as touché du doigt dans différentes disciplines de l'art, que ça soit produire des sons, dessiner, s'intéresser aux formes, à la photo, à la danse, etc. J'ai vu qu'avec le Crew Marginals, vous aviez aussi fait une créa, en fait, un spectacle de danse avec le crew. Vous êtes 7 danseurs, je crois, au plateau, pour, euh, pour dire des choses, quoi. Et il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention dans la description du spectacle. À un moment donné, ça parle d'être héritier d'une histoire et d'être garant de l'avenir. Ça me parle beaucoup parce que je sais pas si c'est toi qui as écrit le texte ou quoi, mais je sais que moi, ça me parle beaucoup ces questions de transmission parce qu'on est dans une culture qui est jeune. On est dans une culture où c'est pas évident de faire un pont entre les anciens qui ont, eux, commencé à bâtir un peu tous les murs de ce que c'est que cette culture, de ce que c'est que cette danse. Et on se pose constamment ces questions-là, nous avec notre groupe, et je sais que vous faites de même, de comment est-ce qu'on
bah, on est héritier d'une histoire, donc mais qui pourtant n'est pas écrite dans les livres, donc on n'a aucune théorie, on n'a pas de livre qui nous dit ce qu'il faut transmettre et ce qui est important. Et pour autant, il faut qu'on se pose ces questions-là parce que après nous, il y a d'autres gens qui vont continuer la culture hip-hop, tu vois. Donc il va bien falloir transmettre ce qu'on pense qui est important. Ouais. Et, euh, et je vais bientôt arriver à la conclusion de ce que je veux dire, mais en gros, j'ai l'impression on est d'accord pour dire qu'on vit une période qui est toute chamboulée, qui est étrange et qui change presque tous les jours. J'ai l'impression que l'art est chamboulé, enfin que le monde est chamboulé et du coup que, tu vois, dans le rap, j'ai l'impression que ça évolue super vite. Dans la danse, j'ai l'impression qu'il y a plein de nouvelles questions qui se posent et que c'est super dur de savoir ce qui compte vraiment et qu'est-ce qu'on doit transmettre et qu'est-ce qui est important d'avant à garder pour le futur et qu'est-ce qui est pas important. Et ouais, en fait, j'ai pas de questions particulières, mais c'est plus un Ouais. constat. Bah ouais, ouais, non, mais c'est une super, c'est un super débat en fait. C'est une question qui est vachement importante à se poser. Je pense que la réponse elle est pas évidente, tu vois. Mais pour remonter juste sur la créa, c'est une phrase que Luc a écrit et justement c'était trop bien cette phrase et on a tous kiffé. Justement, Luc, il a permis d'écrire un peu en fait nous on n'avait pas les mots pour transmettre, voilà, pour poser quelques mots sur cette créa là. Que t'as bien fait tes recherches, mais en fait, alors, bah, c'est marrant parce que hier justement, j'ai regardé une vidéo que Manu Zenigno il a partagé, tu vois, de Ken Swift qui parle pendant 1 heure, tu vois. Euh, Ok. et justement, il parle, c'était une interview au Battle V1 en Russie, où ils ont des questions super pertinentes en fait. Et justement, il lui pose toutes ces questions-là de qu'est-ce qui est hip-hop, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce tu vois, est-ce que ces murs justement dont tu parlais, etc. Donc, bah, j'ai appris plein de trucs sur lui déjà, et puis ça a moi-même alimenté des réflexions où en fait je me dis, on est héritier d'une culture, c'est vrai, et je pense que c'est un peu à chacun de faire je sais pas envie de dire ses devoirs parce que chacun fait ce qu'il veut, mais si c'est une culture qu'on aime, aller, aller un peu chercher à la source de quoi il s'agit, comment ça a été fait, tu vois, pour quelles raisons, essayer de comprendre un peu. Après, sans se perdre dans qui a fait quoi, qui a raison, qui a truc, parce que de toute façon, c'est que des histoires de gens, en fait, c'est que des vécus. Et donc chacun a sa propre vérité et selon ses vécus, tu vois. Donc je pense que c'est aussi, ça fait partie du chemin de chacun à faire. Et moi, personnellement, ce que j'en ressors de cette culture, c'est que pour faire partie de cette culture, il y a des choses à respecter, à honorer, en fait, qui sont pour moi les fondamentaux de la culture. Donc, tu as les différentes disciplines, que ce soit la danse, le graffiti, le DJing, euh, l'écriture, enfin, tout ce qu'on connaît du hip-hop. Et en même temps, à l'intérieur de ça, il y a encore plein de choses. Dans la danse, justement, par exemple, Ken Swift, il parlait des footwork, en fait. Il disait que c'est vraiment ce qui fait qu'on fait du break. C'est parce que c'est quelque chose qui est unique à notre discipline. Mais encore plus que ça, parce que moi aussi, je vais dans la longueur, mais c'est des vraies questions qui m'intéressent. Et, C'est cool, c'est c'est qu'en cool. fait, je me dis, tu vois, si personnellement, dans la façon dont j'attrape cette culture, ça a des bases et des fondations assez solides pour te permettre de faire ce que tu veux, en fait. Comme un peu n'importe quel mouvement où tu t'ancres, mais c'est-à-dire que si tu comprends le passé, euh, tu peux innover parce qu'en fait, c'est dans la racine du hip-hop, c'est d'innover, de prendre des mouvements, de les modifier, d'aller plus loin, mais d'avoir toujours une appartenance à une culture. Et en fait, c'est là où je pense de nos jours, la barrière, elle peut être fine parfois entre ce qui est hip-hop ou ce qui l'est pas, parce que comme tu as dit, c'est assez jeune et c'est devenu très influent commercialement, tu vois, peut-être pas la danse comme le graffiti et le rap, tu vois, mais et en fait, comment est-ce que tu te rattaches à une histoire, à un milieu, en apportant quand même de la nouveauté? Moi, c'est une question qui m'anime et que j'essaye d'appliquer dans ma démarche, dans tout ça, quoi.
Mm. Tu Je sais parles pas un si peu, vous avez... tu as pas mal parlé de nouveauté et tout ça. Et tout Ouais. à l'heure, tu parlais d'originalité. Euh, tu te places comment au niveau de la question du plagiat dans le rap et notamment aussi dans la danse? Tu, comment tu te places par rapport à ça? Hmm, Alors, ben, dans la danse, pareil. En fait, dans la musique, justement, dans la musique, dans la danse, c'est une notion qui peut vachement bouger. Et faut voir ce qu'on veut dire par plagiat. Est-ce que c'est quelqu'un qui refait le même move que toi, consciemment? Dans ce cas-là, bah, Ouais, faut, faut, faut régler le problème dans un cercle. Mais sinon, est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est... Parce que c'est arrivé plein de fois qu'en fait des mecs pensent que un autre mec a refait le même mouvement que lui, mais c'est un mouvement qui est à la base pas ouf, ou même pas poussé suffisamment loin pour vraiment être copié. En fait, c'est juste un chemin où bah, les deux ont pu arriver de leur côté. Donc, il y a plein de trucs sur le plagiat, mais je pense qu'en fait, il faut différencier, voilà, un truc où intentionnellement on refait des mouvements de gens parce que ben, c'est ce qui marche, c'est des mouvements, c'est une méchante idée que toi t'as pas eue et que bah, du coup tu veux la faire. Ou ensuite tu as aussi la démarche de ceux qui s'inspirent de quelque chose, qui est quand même très différente et en fait qui régit l'art depuis des années. C'est est-ce que là le mouvement que cette personne fait, euh, ça t'inspire? Ouais, tu peux potentiellement le refaire parce que tu as les aptitudes, mais comment en fait tu vas assimiler ce truc-là pour en sortir quelque chose d'autre toi-même? Donc, et dans la musique, en fait, c'est la même chose. Je travaille beaucoup sur le sample. En fait, je travaille avec des vinyles et une MPC, et en fait, le sampling, c'est exactement ça. C'est comment tu prélèves des échantillons de musique existante pour recréer quelque chose de nouveau avec. Le plagiat, ça aurait été de refaire la même musique. euh, Et le sample, en fait, c'est une réappropriation et une modification. Je sais que vous en avez pas mal parlé avec OneUp, j'ai écouté le podcast d'avant. Et c'est une vraie question Ah, dans le yes. monde de la musique et dans la danse aussi, en fait. Tu parlais de. J'ai bien aimé quand t'as dit si le mec il fait le même move que moi ou la meuf, je le défie dans un cercle et on règle ça dans un défi, quoi. Toi, t'as des anecdotes de. Ça t'est déjà arrivé ce genre de choses, de soit te faire défier, soit défier quelqu'un parce que vous faisiez la même idée? Euh, alors, ça n'a pas été le... Non, ça n'a pas été le point de départ de défi, en général. Mais après, parfois dans des défis, c'est ressorti, tu vois. Ou même dans des battles, en fait, tu vois, quelqu'un peut te faire un... Enfin, je sais que nous, on le prend à cœur, tu vois, si quelqu'un nous dit qu'on a pompé un truc. Et du coup, après, on s'explique, en fait. Et souvent, tu vois que, généralement, quand on te dit que tu pompes, ben, les gens, ils savent même pas... peuvent pas te dire qui est-ce que t'as pompé. Tu vois, c'est un truc un peu qui est... Maintenant, dans les battles, il faut euh, attaquer son adversaire de toutes les façons possibles, et c'en est une. Mais non, par contre, une fois, je sais que dans un défi, c'est déjà parti en mode ouais, tu regardes trop un tel, et si, ça, et c'est des gars que je connaissais même pas, tu vois. Donc, bon, encore une fois, ça donne la pertinence du truc, mais non, en général, après, j'ai pas été confronté trop à ça, non. Ok. Hmm, On va arriver vers la fin de l'interview. Euh, Est-ce que tu peux nous dire avant où est-ce qu'on peut voir ce que tu fais, trouver, ben, tu vas sortir le deuxième volume de ton livre Sculpture, donc où est-ce qu'on peut le trouver, où est-ce qu'on peut voir ce que tu fais en danse? Ouais, alors en ce moment, c'est vrai que je fais un break un peu de tout ce qui est réseaux sociaux, et c'est très cool, mais c'est sur ça qu'en fait on peut retrouver tout, en dehors de la vraie vie. Euh, du coup, bah, sur mon Instagram, c'est ArthurMGZ. Je vais annoncer quand est-ce que le livre sera prêt, et sur mon Facebook aussi, donc Arthur Serfati. Et puis voilà, c'est un peu là où je partage tout ce que je fais, enfin les gros projets du moins. Donc voilà, il y a le livre qui arrive, il va y avoir des projets de musique aussi, et puis j'espère quelques événements de danse, ce serait cool qu'on puisse un peu se retrouver tous. grave. Et la dernière personne qu'on a interviewée, c'est Big Girl San Andreas.
on lui a demandé de nous décrire ta personne et ta danse en 3 mots. Et elle nous a dit ces mots-là: haut, Scooby-Doo et généreux. Et, Dis et après, on lui a Scooby-Doo. demandé de. Ouais, dit Scooby-Doo. Ouais. En vrai, je comprends un peu ce qu'elle voulait dire. Toutes les petites torsions, les petites clés que tu passes et tout ça, ça fait Ouais, sens ouais. ici, quoi. Et on lui a demandé de te poser une question. Et donc la question, c'est sur quel type de son tu pratiques, tu danses, et est-ce qu'en fait tu recherches toujours les mêmes sons ou tu vas différencier les sons sur lesquels tu vas t'entraîner et danser? Alors, sur quels sons je m'entraîne? On s'entraîne pas mal sur. Alors, en gros, va y avoir deux vibes un petit peu. Je vais avoir la vibe d'instrumental et de rap américain ou de rap français ou de trucs. Des rythmes un peu plus lents, du coup, donc du boom bap, voilà. Ça, on s'entraîne pas mal sur ça. Et aussi, quand on a envie d'être dans cette énergie un peu plus rapide, un peu plus proche du break, franchement, moi, je kiffe des sons des années 70, des breaks, de la soul, de la funk. Ça, c'est vraiment les sons que j'aime et sur quoi j'aimerais pouvoir m'entraîner tout le temps. Parce qu'on est plusieurs après, c'est aussi encore une fois un truc social, donc il en faut pour tout le monde. Mais voilà, moi, si je dois choisir moi seul, je mets des mix de rap US ou des mix de funk et de soul. Ok. La prochaine personne qu'on va interviewer dans notre podcast, je sais pas si tu le connais, il s'appelle Hamid Benmaï, c'est un chorégraphe de hip-hop qui est basé sur Bordeaux. D'accord, je Euh, connais pas. et d'accord. Et, euh, et l'idée, c'est que, ben, vu qu'Andrea t'a posé une question et que Hamid vient juste après toi, tu as le droit de lui poser une question. Donc tu sais pas qui c'est, mais tout ce que tu sais, c'est que c'est un chorégraphe hip-hop qui a fait pas mal de créa déjà, qui est basé sur Bordeaux. Est-ce que tu aimerais qu'on aborde un sujet avec lui? Ouais, ça peut y avoir une question. Attends, je réfléchis comment la formuler. Euh, Vas-y. ouais, voilà, j'ai une idée. Ça va être chaud, mais en gros, comment est-ce qu'il, enfin, comment ou est-ce qu'il arrive à représenter l'essence du hip-hop à travers des spectacles, donc qui chorégraphient sur scène à, à d'autres gens, voilà. Est-ce qu'on retrouve l'énergie de cette culture dans ces spectacles et est-ce que c'est quelque chose qui est possible de faire ou est-ce que c'est deux mondes différents? Voilà, je pense que c'est un truc intéressant. Elle régale ta question. Franchement, on aurait dû te demander de nous écrire toutes les interviews, en vrai. Bah, c'est un truc qu'on se pose aussi, hein, donc je me dis, bah, si c'est son métier, encore mieux. Ouais, qu'il répondra pour nous tous à la fois. Bon, bah, Arthur, merci. Franchement, ça fait trop plaisir. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le préciser, mais toi comme moi, comme les gars du crew, on est jeunes et ça fait trop plaisir de voir que même à nos débuts de carrière, on peut aborder ces sujets-là et que tu fais plein de trucs et qu'il y a plein de réponses et de réflexions en cours. Donc, merci à toi d'avoir pris le Bah, temps. merci à vous, Grave, merci. merci à vous. Franchement, c'est trop cool. Je kiffe votre démarche de faire ça. C'est trop bien de donner la parole à plein de gens. Et puis j'espère que c'était un peu compréhensible parce que c'est un grand bazar dans ma tête aussi. Et toutes ces questions-là, c'est des trucs qui nous animent tous. On en parle beaucoup aussi. Donc c'est cool. Franchement, merci à vous, les gars. Ouais, merci. Ciao Arthur, à bientôt. Ciao, peace.